Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre étude dans le livre des Juges, avec notre thème la foi versus la religion. La foi versus la religion. Et pendant que nous sommes dans le dernier mois de l'année 2018, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit pendant que nous sommes dans le mois de décembre? Excusez. Quelle est cette chose? Qu'est-ce qui vous doit venir à l'esprit? Euh, je réfléchissais. Il y a beaucoup de choses que je voulais faire, mais que je n'ai pas été capable de faire. Beaucoup de choses que j'ai promis à Dieu que jusque-là, je n'ai pas pu les accomplir. Et j'ai eu la chance de réfléchir par rapport à chaque mois au courant de cette année. Et je me disais, est-ce que je dois remercier Dieu ou je dois regretter? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ferais? Les deux ou bien, qu'est-ce que tu feras le plus? Qu'est-ce qui sera le plus? Remercier Dieu ou te réjouir, être content ou bien te repentir. Très souvent, jusqu'ici, je dirais, je, ça a été beaucoup plus des repentances et dire à Dieu, Seigneur, nous avons fait cela. Seigneur, merci pour ça. Mais, comme je l'ai dit auparavant, lorsque nous regardons aux, aux 2 années écoulées, je pense que notre Église Zion a beaucoup plus d'actions de grâce envers Dieu. Et, et pendant que je regardais à ce passage d'aujourd'hui, je pensais à pourquoi nous persévérons dans la repentance. Est-ce que le terme repentir devrait être un terme qui se répète, mais nous continuons à nous répéter, à nous repentir et nous revenons toujours à notre péché. Et le passage d'aujourd'hui parle exactement de ce type de personnes. Si chapitre juge, chapitre 10. La dernière fois, nous avons fini le chapitre 8. Nous avons sauté le chapitre 9 parce que le chapitre 9 euh, c'est euh, c'est après la mort de Gédéon. Et, et ce qui s'est passé, c'est que quand nous avons lu le verset 10, le verset 1, après Abimelech, nous avons parlé de Gédéon la dernière fois, mais ici on nous dit que après Abimelech, qui est Abimelech? Le verset 9 nous parle de Abimelech. Le chapitre 9 nous parle de Abimelech et il est l'un des enfants de Gédéon. Et après la mort de Gédéon, il est venu pour dire aux gens, OK, écoutez, est-ce que vous voulez servir, vous voulez que 70 rois vous servent ou un seul? Vous, qui aurez-vous choisi? Vous voulez un seul pasteur ou 70 pasteurs? Alors, chacun leur a dit, ah, nous voulons un seul roi, nous voulons un roi. 70 rois, ça veut dire quoi? Nous allons payer 70 fois la taxe, l'impôt. Mais si c'est ça veut dire aussi que nous allons devoir écouter 70 personnes de plus. Mais vous voyez, Abimelech lui-même est allé poser la question et il leur a donné deux options. Souvent, c'est ce que Satan fait. Il nous donne deux options. Quelle était l'option de Dieu? Quelle était la réponse correcte? Nous voulons servir un seul Dieu qui est Dieu. Mais Abimelech a mis Dieu de côté et il a dit, est-ce que vous voulez servir 70 rois ou moi? Alors, ils ont dit, nous voulons te choisir toi. Euh, mais j'aimerais pas rentrer en profondeur dedans. Mais ils ont choisi Abimelech et comme roi. Et maintenant, je vous pose cette question. Qui était le premier roi d'Israël? Même après que j'ai enseigné cela. Waouh. Vous ne savez pas, n'est-ce pas?
Abimelech veut dire Abi, mon père est le roi. Donc, ça veut dire que Dieu est le roi. Alors, Saul est le premier roi que Dieu a choisi pour Israël. Abimelech est le premier roi qu'ils ont choisi pour eux-mêmes. 3 ans. Pendant 3 ans. Et après cela, tout s'est effondré encore. Et Abimelech était détruit. Tout de même, vous vous souvenez de la merveilleuse histoire de Gédéon, la grande victoire et l'œuvre de Dieu à travers Gédéon. Et après, juste après cela, encore, les désirs humains, euh, la posture de l'homme, au chapitre 10, nous dit, après Abimelech, Tola, fils de Poula, fils de Dodo, Tola est devenu juge pendant 23 ans. Et après cela, Jared, n'est-ce pas, est devenu aussi juge. Et, et qu'est-ce qu'on nous dit sur Jared et Tola? Tola a vécu dans la montagne d'Éphraïm. Il a jugé Israël pendant 23 ans, puis il mourut. Il fut enterré à Shamir. Après lui, Jaïr, le Galadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 ânes. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi la signification d'un ânon en ce temps-là? Il a 30 fils et les enfants montaient des ânes. Et ensuite, verset 6, c'est là où nous en venons. Et après leur mort, on nous dit que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astatrés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux de Philistins. Et combien de dieux ils ont servi? Combien de dieux? Ici, c'était une victoire internationale. Ils ont vu l'œuvre de Dieu. Mais ici, on nous dit, souvenez-vous qu'avec Gédéon, Déborah, Gédéon, si vous pouvez retourner à partir du Juge 8, 28, Juge 8, 28 nous dit que Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Et d'autres personnes disent que la terre ou bien les Israélites ont vécu la paix pendant tel nombre d'années, pendant Gédéon, tel juge. Alors, ce type de déclaration se termine avec Moab. Donc, avec les autres juges, il n'y a pas eu de récit sur comment Dieu leur a donné la victoire. Et ça nous montre que avant, ils adoraient un ou deux idoles, mais maintenant, ils adorent une multitude d'idoles. Quelle est la raison de cette chose drastique dans leur vie? Qu'est-ce qui les a poussés à retourner vers l'idolâtrie, dans le péché? C'est là où je me pose encore des questions. Pourquoi nous continuons à nous repentir? Pourquoi je continue à perdre la bataille et à retourner tout le temps dans le péché? Quand je regarde à ces gens, je me dis, vraiment, ces gens sont mauvais. Mais ici, je me demande moi aussi, est-ce que là, c'est pas moi? Est-ce que c'est pas moi? Est-ce que c'est pas moi? À chaque fois que je retourne dans le péché, à chaque fois qu'il y a personne qui me regarde, qui me surveille. Et nous devons nous poser aussi ces questions. Est-ce que là, c'est moi? Est-ce que c'est moi? Et à chaque fois, et nous persistons dedans encore. Ça devient pire que la première fois. À chaque fois, ça devient de pire en pire. Si nous n'arrêtons pas ce mauvais cycle, cette mauvaise roue, alors ça va devenir de plus en plus grand. Alors je prie que cette année, que nous puissions mettre une fin à cela.
Cela est une chose très importante. Pourquoi? Parce que ça a une très grande relation avec le type de foi que nous avons. Si, donc, nous devons nous poser la question, comment est ma vie de foi? Est-ce que ma foi est réelle? Et si tu peux te poser cette question, pourquoi je garde ma foi? Quelle est la raison pour laquelle je viens à l'église? Quelle est la raison pour laquelle nous croyons en Jésus? Si nous n'avons pas de véritables raisons pour garder notre foi, premièrement, nous n'allons pas garder la foi. Les tribulations, les difficultés viendront et nous allons trébucher. Et même si nous gardons notre foi, elle ne va pas durer. Alors demandons-nous, pourquoi avoir la foi? Pourquoi continuons-nous à venir à l'église? Est-ce que pour la recherche d'une sécurité, la sécurité en termes de euh, je me sens coupable de ne pas venir à l'église, est-ce la raison pour laquelle nous venons? La sécurité parce que j'aimerais aller au ciel, donc je me dis si je garde ma foi, donc j'irai au ciel, ce qui est vrai. Alors pourquoi? Ou bien je garde ma foi pour que je puisse vivre une vie saine. Et la chrétienté est la meilleure religion que les autres religions. Si, si quelque chose, si je pose ce genre de questions pour vous amener à vous poser la question, quelle est la vraie raison pour ma foi? Si c'est cela le cas, si notre réponse est autre chose, pour être honnête, notre foi devient le moyen ou la voie par laquelle nous obtenons quelque chose. Est-ce que ma foi veut dire tout simplement être béni, avoir du succès? Est-ce que ma foi est un moyen pour moi d'aller à des endroits où je ne peux pas aller ou des endroits où je ne peux pas aller? Et je me suis posé la question cette année. Est-ce que je fais bien les choses pour Dieu? C'est vraiment une question difficile à répondre pour moi. Et ensuite, j'aimerais aussi que tu te poses cette question. Est-ce que je fais bien les choses pour Dieu? Est-ce que je fais bien en termes de foi? J'ai, j'ai, j'ai mes responsabilités en tant que pasteur. Et nous avons aussi nos responsabilités tous en tant que membres de l'Église, en tant que chrétiens. Et est-ce que je garde fidèlement ces responsabilités avec la foi ou bien c'est juste une obligation pour moi? C'est juste un fardeau. Je peux dire que j'ai fait mes responsabilités. Je me suis acquitté de mes responsabilités. J'ai prêché. J'ai rendu visite dans les hôpitaux. J'ai prié pour les gens. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais ensuite, la question reste toujours, est-ce que réellement c'était dans la foi que j'ai fait cela? Si ce n'est pas par la foi, une véritable foi, ça peut être juste une pratique religieuse. Et je pense que ici, c'est la foi contre la religion. La foi renvoie à la foi, la véritable relation avec foi et avec Dieu. Et la religion, c'est un ensemble de croyances et de pratiques. Alors, si nous ne sommes pas prudents, notre foi va devenir de la religion, où les standards de vie deviennent de plus en plus euh, notre priorité. Alors je peux dire que oui, j'ai bien fait, oui, j'ai bien fait en tant que pasteur, parce que j'ai gardé toutes ces règles, j'ai j'ai évité les mauvaises choses que je ne devrais pas faire. Mais est-ce que cela veut dire que je suis un bon pasteur?
Est-ce que cela fait de moi un bon pasteur? Faire ce que je devrais faire. M'assurer que j'ai respecté le temps et j'ai fait toutes mes prêches. J'ai été présent, j'ai prié. Est-ce que cela me fait de moi une personne qui peut dire, Seigneur, j'ai fait convenablement mon travail? Vous dites non, n'est-ce pas? Ça veut dire que j'ai pas fait. Mais vous avez raison. Je ne peux pas, je ne peux pas dire cela. Et certaines personnes peuvent dire que, souvent je peux moi-même dire que j'ai donné beaucoup plus de temps dans l'église que beaucoup d'autres pasteurs l'ont fait dans leur église. Mais ici, est-ce que ça, c'est la morale ou l'éthique? En fait, euh, il ne s'agit pas de ce qu'on me demande de faire ou bien ce que je fais en comparaison à d'autres personnes. La foi, ce n'est pas quelque chose qui peut être mesuré. Si Dieu me demande en tant que personne de faire, de donner 100% et je donne 80, pendant que d'autres ont donné 60, est-ce que j'ai bien fait? D'autres ont dit, on fait 40, d'autres ont fait 60, et l'autre, ceux qui ont fait mieux ont fait 70, mais moi j'ai fait 80. Mais si Dieu va me juger, est-ce que j'ai bien fait? Vous voyez, dans le monde, dans notre éthique morale, le monde va dire j'ai fait 80, donc j'ai bien fait. Mais la foi n'est pas comme ça. La foi, c'est pas une pratique. La foi, c'est suivre Dieu et de voir si je m'aligne à la volonté de Dieu. La foi, c'est demander à Dieu, Dieu, est-ce que ce que je fais, c'est bon? Ou de dire, ah, d'autres ont fait 60, moi j'ai fait 80, donc j'ai mieux fait. La foi, ce n'est pas dire, ah, le monde, selon la loi du monde, voilà, voilà, voilà. Et concernant la loi de notre Église, voilà, voilà. Donc j'ai bien fait. La foi, c'est de demander à Dieu, est-ce que ce que j'ai fait, c'est bon? Est-ce que je suis arrivé à tes standards? Dieu. Alors, à partir de là, nous allons aller vers un autre passage. Le grand exemple que Jésus nous a montré de les différents standards entre la foi et la religion. Entre la foi et la religion. Les Israélites et autant des juges, ils ont des pratiques religieuses et n'ont pas la foi. Et dans les pratiques religieuses, si vous ne faites pas attention, nous allons dire, j'ai donné cela, j'ai dépensé cela, il faut que j'ai cela. Si nous venons dans cette mentalité de consommation, parce que j'ai investi tant, j'ai investi assez de temps, Dieu doit me rembourser avec cette bénédiction. Ça, c'est la religion, c'est de l'idolâtrie. Et les Israélites ont servi Dieu de la même manière que les autres nations ont servi leurs idoles. C'est juste, c'est juste que l'objectif a changé, mais ils ont adoré Dieu de la même manière que les autres servent leurs idoles. Alors maintenant, si nous regardons un peu en arrière, je pense que c'est une des choses que nous avons besoin de réfléchir beaucoup cette année. Est-ce que notre Dieu est le véritable Dieu vivant avec qui nous essayons de demander, de poser nos questions, à qui nous demandons de poser à qui nous posons nos questions, ou est-ce que j'adore Dieu de la même manière que les autres religions servent leur Dieu? Est-ce que je sers Dieu convenablement ou je sers Dieu conformément aux autres religions en m'attendant à des réponses comme les autres attendent de leurs idoles? Je pense que nous ne pouvons pas être sûrs en venant à l'église pour dire je suis un chrétien, je crois en Jésus, si je fais ce que Jésus veut que je fasse. Parce que
c'est ce que j'ai vu à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Euh, du monde ancien, n'est-ce pas? Du monde moderne, voilà sa manière de faire. Mais nous avons un passé de beaucoup de religions, de nos parents, de nos grands-parents ont suivi. Cette mentalité de, de différentes pratiques religieuses sont, ont intégré la vie chrétienne aujourd'hui. Et alors, Dieu, souvent, nous trichons sur Dieu, n'est-ce pas? Comme un idole, nous le prenons comme un idole. Alors, c'est pourquoi, lorsque Dieu fait du bien à son peuple comme à Gédéon, Dieu s'est révélé à Gédéon. Il y a eu des effets, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi les gens ont suivi Dieu. Mais aussitôt que ces effets ont disparu, ils ne voyaient plus cela. Alors, ils se sont détournés et ils sont retournés vers les autres dieux. Si notre foi est réelle, peu importe ce qui se passe, notre foi doit être constante. Mais si notre foi n'est pas réelle, mais elle dépend des pratiques religieuses, alors elle va dépendre de ce que nous voyons. Elle va dépendre des choses que nous voyons, comment Dieu me traite. Ma foi, est-ce que c'est une foi qui va et vient, c'est une foi qui flotte? Ou bien c'est une foi, j'ai l'impression que Dieu me triche moi. Alors, revenons à ce passage dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, verset 18. Nous allons lire ensemble. Luc chapitre 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma naissance. Jésus ayant entendu cela lui dit, puis il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint triste car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce jeune homme était un riche, il avait de la richesse. Il a demandé. Et voilà un exemple des hommes religieux, n'est-ce pas? Et il pensait que, en fait, avoir la richesse, c'est suffisant, n'est-ce pas, pour avoir la vie éternelle. Et ce jeune homme était religieux. Il demanda, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Quel était son point? Quel était le problème avec cette religiosité? Quel était le problème avec sa définition de la foi? Est-ce qu'il avait la foi? Et soyons prudents en répondant à cette question. Parce que nous voyons, c'est comme s'il est mieux que beaucoup, n'est-ce pas? Il a dit, j'ai observé toute la loi depuis mon enfance. Hein? Est-ce que nous avons observé la loi depuis notre enfance? Moi, non. Il semble être quelqu'un de très dévoué. Un homme qui a réussi dans la vie est très jeune. Alors, donc, est-ce qu'il y a des filles dont Marie, vous cherchez un gars comme ça, n'est-ce pas? Il est à l'église, il a gardé toutes les lois, il est extrêmement riche,
il est jeune, c'est un dirigeant. Gloire à Dieu, amen. Euh, mais qu'en est-il de sa foi? Alors, un problème ici, un problème ici, mais premièrement, il pense que la foi peut se bâtir par ses actions. La foi n'est pas quelque chose qui dépend de nos actions. Certes, la foi peut être exprimée à travers les actions et les pratiques. La foi vient de la parole. La foi, c'est croire en Dieu. Et il dit, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut gagner? Il pense que c'est un défi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Au lieu de demander à Dieu de lui donner, il se dit, comment est-ce que je peux l'obtenir? Comment je peux l'obtenir? Et il, il se voyait à un certain niveau, n'est-ce pas? Comme quelqu'un de bien placé. Donc, je voyage dans beaucoup de pays, je voyage, je suis mieux que beaucoup de personnes. Donc, euh, et il dit, je cherche un maître qui va m'enseigner. Maître, enseigne-moi. Enseigne-moi quelque chose. Enseigne-moi. Je veux être comme toi. Alors, certainement, il a vu Jésus et il a dit, j'ai gardé toutes ces lois. J'ai fait, j'ai cru et j'ai suivi toutes ces années depuis mon jeune enfance. Et il y a quelque chose que je n'ai pas. Et cette chose-là, je vais demander à Jésus, parce qu'il semble avoir cela. Alors il est venu à Jésus, il demanda, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux m'enseigner? S'il te plaît, donne-moi le secret. La foi n'est pas quelque chose que nous pouvons obtenir par notre propre moyen. Il a cru, il a accepté depuis son jeune âge. Il a observé la loi. Alors, il est venu rencontrer Jésus. Souvent, quelque part, quelque chose ici aussi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, grand maître, bon maître. Et aussitôt, Jésus a répondu. Il est venu avec une bonne intention, n'est-ce pas, vers Jésus, avec les bonnes manières. Il dit, bon maître. Mais Jésus lui a répondu instantanément. Il dit, qui est bon maître? N'est-ce pas? Pourquoi m'appelles-tu bon? Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Pourquoi tu as cette capacité de juger si je suis bon ou pas? Jésus dit, si tu as véritablement la foi, si tu crois véritablement, tu dois réaliser que seul Dieu est bon. Et seul Dieu décide qu'est-ce qui est bon. C'est lui qui décide. Et peut-être que c'est juste sa manière d'appeler Jésus. Mais Jésus est en train de voir au fond de son cœur. Il dit, pourquoi tu m'appelles bon? Jésus est en train de dire, le seul standard de bonté, la seule bonté, c'est Dieu lui-même. Et c'est ce qu'il devrait réaliser. Oh, donc, je pensais que je suis bon. Je pensais que je suis bon. Mais ça va être difficile maintenant si la seule personne qui est bonne, c'est Dieu. Et il n'y a personne de bon corps, si ce n'est lui. Il pensait qu'il a vécu une vie saine, mais Jésus lui a dit, personne n'est bon si ce n'est Dieu. Qu'est-ce que cela fait de lui alors? Cela fait de lui quelqu'un qui n'est pas bon, un pécheur et qui a besoin d'aide. Alors Jésus lui dit, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Jésus lui dit, ensuite, si tu crois que tu as la foi, prouve cela en démontrant que tu peux me suivre absolument partout. Jésus a amené les deux choses en même temps. Il leur a démontré comment hériter de la vie éternelle et deuxièmement, il essaie de raviver sa foi.
Jésus dit, ne mets pas ta confiance dans les choses du monde, mais mets ton espoir en Dieu. C'est la foi. Même si tu n'as rien, aussi longtemps que tu as Dieu, tes problèmes seront résolus. Et les Israélites, au temps des juges, ils ont beaucoup de choses auxquelles ils dépendaient. Alors, lorsque Dieu envoie un héros comme Gédéon, euh, Dieu était pour eux le numéro un. Mais lorsque Dieu ne faisait pratiquement rien à travers les juges, ou bien les juges ne faisaient rien pour démontrer la gloire de Dieu, alors ils diminuaient cette gloire qu'ils avaient donnée à Dieu, et ils retournaient vers les dieux des Philistins, les dieux de Moab, des Moabites, etc. Alors, ils ont commencé à servir ces autres dieux. Mais ce que nous devons réfléchir et nous poser, la question que nous devrons nous poser, est-ce que Dieu est quelque chose qui monte et descend dans ma vie? Est-ce que ça dépend de combien il me fait du bien? Est-ce que ça dépend de combien il se manifeste dans ma vie? Est-ce que ça dépend de combien de réponses je reçois à mes prières? Ce que ce jeune homme, ce que ce jeune homme a réalisé, c'est que ses actions ne pouvaient pas le sauver. Mais il a dit, j'ai observé toutes ces lois, mais ces pratiques ne sont pas la loi. Alors, ses actions elles-mêmes n'étaient pas suffisantes. Pour lui, sa gloire ou bien sa divinité, c'était sur ses actions, sans savoir qu'il ne faisait pas du bien. Et c'est ce qui m'effraie. Toutes ces choses que nous faisons, j'ai peur quand je pense à ça. Toutes ces choses que je fais en tant que pasteur, ce que je fais en tant que chrétien, est-ce que c'était juste des pratiques ou bien c'était vraiment de la foi véritable? Parce que je demande à Dieu. Et c'est ce que nous devrons observer. Nous devons surveiller en vivant notre vie de chrétienté. Si nous faillissons à vivre une vie de chrétienne véritable, alors nous allons tout le temps trébucher et nous allons retourner vers l'idolâtrie. Quel est le plus grand idole? Qui connaît? C'est moi. C'est moi. C'est pourquoi on dit idole. Moi. Ou bien, quelles sont les autres choses que je valorise? Mes enfants, mes parents, les personnes que j'aime, mes proches, ma maison, mes voitures, mes possessions. Tout tourne autour de moi, moi. Combien de temps nous passons, ou bien combien de choses nous donnons de notre temps pour notre relation sincère avec Dieu? Nous observons, nous adorons Dieu, nous respectons sa parole avec la confession en disant que nous ne pouvons pas vivre sans lui. C'est cela la véritable adoration. C'est cela qui doit être notre adoration. Et j'aimerais à chaque fois que ce soit nous recherchons Dieu comme ce jeune homme. Dieu, comment avoir la vie éternelle? Nous devrons vivre chaque moment pour dire, Dieu, même si je vis, je ne peux pas continuer sans toi. Nous devrons demander tout le temps à Dieu, Seigneur, est-ce que tu es content avec ce que je fais? Tu ne l'es pas. C'est ce combat en moi de savoir, Seigneur, si tu ne veux pas cela, je vais l'abandonner. Je peux changer. Que de dire, Dieu, est-ce que tu peux le changer pour moi? Nous devons, ou bien en nous disant, Dieu, donne-moi juste ça et je vais changer. Mais nous devrons être en mesure de dire, Seigneur, même si cela est important pour moi, même si toi tu ne l'aimes pas, je l'abandonnerai. Et je prie que notre adoration, notre foi, soit une foi véritable, honnête, sincère. Au-delà des pratiques religieuses, au-delà d'être des choses que nous faisons parce que je suis chrétien, au-delà de dire, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela.
nous devrons venir véritablement mettre de côté toute forme de décoration de notre vie et dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Mais j'ai fait toutes les autres choses pendant cette année pour me prouver à moi-même que je suis bon, pour me prouver à moi-même, ou bien pour prouver aux autres gens que je suis mieux qu'eux. J'ai fait tout ceci. Mais enlève toute cette gloire, enlève toute cette égoïsme et vie pour Dieu. Que nous passions notre temps avant la fin de cette année à nous demander combien, si j'écarte toute autre chose, qu'est-ce qui me reste comme foi? Alors posons-nous cette question. Est-ce que je peux abandonner? Est-ce que je peux laisser tout ce que j'ai? Et même si je n'ai rien qui me reste, j'aurai toujours Jésus. Je crois toujours en Jésus. Jésus dit, la vie éternelle, c'est vends tout ce que tu as, vends ton héritage et suis-moi. Suis-moi. Alors, lorsque notre foi est une foi véritable comme cela, même si les choses deviennent mauvaises pour nous, tout devient difficile pour nous, nous allons toujours garder notre foi. Nous n'allons pas servir d'autres dieux, les dieux des Philistins, les dieux des Ammoniens, les dieux des Moabiens, mais nous aurons notre Dieu. Prions. Notre Dieu, nous te remercions de nous donner ce temps pour réfléchir sur notre vie de foi. Père, beaucoup de temps, nous avons fait les choses parce que nous recherchons quelque chose. Beaucoup de temps, c'était beaucoup plus les actions que la foi véritable. Père, avant que cette année ne tire à sa fin, nous voulons réfléchir à toi. Nous voulons réfléchir à notre foi. Et Père, nous voulons mettre de côté toutes choses et qu'il ne reste que toi et nous. Qu'il ne reste que toi et nous. Que nous examinions. Que nous examinions notre foi. Père, aide-nous à venir véritablement devant toi et pardonne-nous. Et nous avons besoin que tu nous donnes la foi. Nous avons besoin que tu nous donnes ce cadeau. Et nous croyons que c'est pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Et pendant que nous célébrons la fête de Noël, la venue de Jésus, que sa joie demeure en nous. Révèle-nous pourquoi tu es venu et aide-nous à recevoir ce cadeau de la foi. Et Père, aide-nous à ne pas trébucher et à ne pas retourner vers d'autres idoles. Aide-nous à ne pas te traiter comme n'importe quelle autre idole, mais aide-nous à avoir une relation véritable avec toi, à expérimenter véritablement ta puissance et ta présence dans notre vie. Nous te donnons cette offrande et nous prions que tu l'acceptes et que ton nom soit glorifié. Père, s'il te plaît, souviens-toi de chacun de nous. Chaque membre de cette église, souviens-toi d'eux. À travers les difficultés, à travers la persécution, afin qu'ils soient ancrés en toi. Et par-dessus tout, qu'ils t'appartiennent et qu'ils te donnent action de grâce pour ce que tu feras et pour beaucoup de choses que tu leur donneras. Père, c'est difficile, mais ils vont continuer à partager leur foi et donner leur vie à toi. Alors Père, nous prions pour que tu démontres ton amour à tes enfants et que tu pourvois à tous leurs besoins, que tu leur donnes suffisamment de foi et l'habileté de surmonter toutes les difficultés de ce monde. Et permets-leur, Seigneur, les bénédictions célestes, qu'elles coulent abondamment dans leur vie. Merci Père pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.